Salut à tous, bienvenue sur Novae. Alors, après notre petite Mobigum XenOS, on a parcouru quelques kilomètres et aujourd'hui on a un peu de jeu dans la potence. On va essayer de le régler, ou plutôt on va le régler. Ce jeu, il peut apparaître dès le début quand vous la recevez, ou ça peut venir quelques kilomètres après, peu importe. Le but c'est de se pencher sur le sujet du comment, pourquoi. Alors, ça va être un tuto très rapide. Ouvrez bien les yeux, c'est vraiment pas compliqué. En, allez, 10 minutes, c'est fini. Il suffira juste de vous équiper. Il faudra de la rallonge, de la BTR. C'est juste l'outillage. Vous pouvez trouver ça à peu près n'importe où, dans n'importe quel magasin de bricolage. Ça va pas vous coûter très cher en soi, mais il faudra l'acheter ou vous le faire prêter. À la limite, si vous connaissez quelqu'un qui peut vous prêter le matériel, c'est bon. Donc, une fois qu'on aura réglé le problème de la potence, non seulement on n'aura plus de jeu, mais en plus on va se retrouver avec un meilleur confort de conduite. Moi personnellement, je me sens rassuré maintenant quand je prends des virages à 40-43 km à l'heure. Je sens que ça tient un peu mieux la route, on sent que c'est un peu plus dur et que ça guidonne moins. Donc plus de confort, plus de sûreté. On passe au tuto. Il faudra s'équiper d'une clé à cliquer en un quart, la petite, et une clé à cliquer un demi, la grosse. Ensuite, il vous faudra une BTR en numéro 4, une BTR en numéro 5 et une BTR en numéro 8. Ce sera celle-là qui va nous intéresser. On utilisera l'embout pour mettre la clé en 8. Les rallonges font 25 cm chacune. Vous pouvez utiliser les petites BTR fournies dans la trottinette. Si vous n'avez pas, les cliquez. On utilisera du frein filet. Moi, j'utilise du pro. Vous pouvez acheter en magasin moins pro, mais moins cher. J'utilise une petite rallonge télescopique aimantée pour récupérer la vis BTR, mais on peut faire sans, vous le verrez un peu plus tard dans la vidéo. On passe au desserrage des 3 vis verticales. Donc on procède assez rapidement. Le dévissage se fait très facilement. Comme vous pouvez le voir, c'est très rapide avec la BTR numéro 4, avec une clé à cliquer. Ensuite, on passe aux vis latérales, droite et gauche, toujours avec la même clé BTR. Et puis, on va passer avec la numéro 5 pour enlever le petit capuchon du dessus afin de faire coulisser le guidon et le sortir de la potence. Voilà. Une fois retiré, on enlèvera la barre en déclipsant sur le côté. Une fois l'ensemble retiré, on laisse pendre sur le côté et on peut accéder à la BTR 8 qu'il y a au fond, comme vous pouvez voir. C'est là où l'on passe au dévissage. Dévissage de la numéro 8 qui se fait très facilement. On voit qu'elle n'a pas été vissée très fort dès le début. Et ensuite, on va extraire la vis avec la perche télescopique aimantée, comme vous pouvez voir, ou bien passer par le bas de la potence sans utiliser de perche pour mettre le frein filet directement sur le filetage. Une fois la vis extraite, on met du frein filet. Plus qu'à remettre la vis
et passer bien sûr au resserrage. Alors, petite précision, lorsque vous resserrez, n'hésitez pas à forcer, mais pas trop non plus. Si vous exercez un petit peu trop de pression, vous pourriez abîmer le pas de vis, et puis forcément ça va durcir un petit peu le guidon, et quand vous allez tourner, ça va être extrêmement dur. Donc forcez, n'hésitez pas à serrer pour enlever le jeu, mais pas non plus comme un bourrin. Plus qu'à passer au revissage, vous remettez la barre, puis vous revissez tranquillement avec la numéro 4 les 3 petites vis. Ce n'est pas très long. Voilà, n'hésitez pas à bien serrer cette partie, c'est important. Toutes les parties sont importantes, mais celle-ci encore plus. On remet le petit écrou au-dessus. Et maintenant, on va passer au serrage des 2 vis en numéro 4 latérales. Alors, petite méfiance, quand vous serrez, maintenez bien le guidon avec votre main vers le haut afin qu'il reste sur le haut de la potence en permanence. Car vous voyez, il a tendance à se faire la malle. Donc on le remonte, on resserre d'un côté, puis de l'autre, afin qu'il reste bien fixé sur le haut. Voilà, bien forcé. Et voilà, le tour est joué. Et comme on peut constater, plus aucun jeu sur la potence, c'est formidable. Plus qu'à partir, et si jamais vous en avez marre et que vous n'y arrivez pas, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Je vous laisse deviner. Et on se retrouve pour la petite conclusion. Ne cassez jamais votre trottinette avec la masse. Je vous garantis, vous allez tout perdre, rien gagner. Et puis franchement, on n'a pas envie de taper sur quelque chose qu'on aime bien, non? Écoutez, c'est ma trottinette personnelle. Je pense vraiment pas la changer, ou du moins pas pour l'instant. Si vous avez envie de l'acheter un jour, je vous la conseille fortement. Qu'est-ce que le jeu de la potence à régler? Ben, tout simplement la sécurité, comme je vous l'ai dit au début. Et puis, forcément, quand on prend des courbes, des virages, on se sent plus stable, on guidonne moins, ça absorbe vraiment plus les chocs sur la route. Donc vraiment, ça a tout réglé. C'était le seul petit défaut qu'on pouvait lui trouver, du moins que moi je pouvais lui trouver. Bien sûr, il y a un petit peu de dureté dans l'amortisseur, et même ça, j'ai pu le régler. Éventuellement, si vous me le demandez, je vous expliquerai comment on règle le jeu sur les amortisseurs, ou du moins comment on règle la dureté pour pouvoir faire un petit peu plus de souplesse selon votre poids, si ça vous est utile. Dites-moi-le en commentaire, et puis je ferai une vidéo sur le sujet. En attendant, si la vidéo vous a plu, lâchez un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Abonnez-vous, ça fait encore plus plaisir. On soutient la chaîne, c'est normal. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!